Qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer l'e-commerce demain de zéro? C'est quoi les étapes que je suivrais et c'est quoi le plan d'action que je mettrais en place pour avoir des résultats le plus rapidement possible? Aujourd'hui, je vais te dévoiler étape par étape qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je devais recommencer et si j'étais à la place d'un débutant qui s'intéresserait à l'e-commerce mais qui ne sait pas par où commencer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo, je m'appelle Farouk Naman et dans cette chaîne on parle e-commerce, investissement et business en ligne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion, je prends en compte la vie de tout le monde. Alors aujourd'hui, si je devais tout recommencer, qu'est-ce que je ferais pour me lancer en e-commerce et puis pour avoir des résultats le plus rapidement possible? Je vais vous donner un guide détaillé que vous allez pouvoir mettre en place de votre côté qui va vous permettre justement de vous lancer et d'avoir une vision qui est beaucoup plus claire. Alors avant de dévoiler le guide, il faut comprendre déjà qu'est-ce qui a changé entre avant et aujourd'hui. Moi quand je me suis lancé il y a de cela plus de 3 ans et demi, la situation était complètement différente. Il y avait moins de concurrence, il y avait des plateformes publicitaires qui étaient beaucoup plus compliquées à utiliser et puis il y avait un contexte économique qui était mitigé en tant que tel. Aujourd'hui la situation est différente. La concurrence elle est beaucoup plus importante qu'avant. Les plateformes publicitaires sont devenues de plus en plus faciles à utiliser et puis le contexte économique est vraiment différent. Avant ça, quand je me suis lancé, c'était au début de la Covid en tant que tel, tout était fermé, tout était favorable à l'e-commerce et puis les gouvernements imprimaient de l'argent et donnaient de l'argent à tout le monde. Donc les populations se sont retrouvées avec des grosses sommes d'argent, ils ne savaient pas où dépenser ça, ce qui était une bonne chose parce que derrière, si tu avais une boutique e-commerce, c'était une situation qui était favorable pour toi. Aujourd'hui, c'est différent. Les gens, ils ont moins d'argent parce que l'inflation a explosé, tout a explosé en tant que tel, et puis il y a moins de support des gouvernements. Donc les gens, ils font attention à l'argent qu'ils dépensent, ils ne vont pas dépenser leur argent n'importe où, et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu as une boutique e-commerce, quand tu choisis des produits, tu dois faire des bons choix de produits parce que la consommation des produits en 2020, en 2019, c'est pas la même en 2024, c'est pas les mêmes comportements d'achat et puis les gens n'achètent pas les mêmes produits. Comment je ferais aujourd'hui pour me lancer si je devais recommencer de zéro? Alors première étape bien sûr, c'est de comprendre comment l'e-commerce fonctionne. Il existe plusieurs types d'e-commerce, il existe plusieurs business au sein de l'e-commerce. On va avoir Amazon FBA, on va avoir dropshipping, on va avoir Etsy, on va avoir énormément de business en tant que tel. Vous devez vous décider avec le business avec lequel vous voulez vous lancer. Moi personnellement, j'utilise le dropshipping et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le dropshipping, en gros le dropshipping c'est une façon de faire de l'e-commerce. La seule différence que vous allez retrouver avec les autres business, c'est qu'avec le dropshipping, on n'aura pas à s'occuper du côté logistique, donc l'envoi des colis, le paquetage des colis, tout ça, c'est un fournisseur externe qui va s'occuper de tout ça pour nous. Nous, on va s'occuper de faire le marketing du produit. Donc on va prendre un produit qui existe en Chine, on va commencer à faire de la publicité pour ce produit-là et le but bien sûr va être de vendre le produit plus cher au niveau de la vente qu'au moment où on l'achète. Donc si on l'achète par exemple à 10 $, on va le vendre à 25 $, à 20 $ pour dégager une bonne marge de profit. Maintenant que tu t'es décidé, si tu t'es décidé avec le dropshipping, je vais t'expliquer étape par étape comment tu peux te lancer avec ça. La première étape, c'est de choisir un produit à vendre. Il existe des millions de produits que tu peux choisir aujourd'hui pour te lancer. Des millions et des millions et des millions de produits qui existent. Parce qu'en Chine, à chaque jour, il y a des milliers de produits qui sont créés, voire des millions. Et puis, il y a des produits hyper intéressants sur lesquels tu peux te positionner. Il y a une grosse opportunité aujourd'hui parce que les produits qui sont créés aujourd'hui en Asie prennent des années pour arriver au niveau des grandes surfaces en Europe et en Amérique, en Occident. Donc, on peut profiter de ce gap-là pour justement prendre ces produits-là et se positionner parmi les premières personnes qui vont les vendre. On va prendre un petit exemple, disons un produit A qu'on a ici vient d'être créé en Chine pour que des grandes enseignes en Europe, en France, aux États-Unis, au Canada commencent à le vendre. Ça va prendre 3 à 4 ans. Nous, on va arriver, ça va nous prendre une semaine prendre le produit et commencer à le vendre, même moins que ça. Et puis, on va pouvoir profiter de ce gap-là. On va commencer à vendre ces produits-là. Et c'est là que c'est intéressant avec le dropshipping parce que tu es vraiment à jour par rapport aux dernières nouveautés qui existent dans le monde de l'e-commerce, du business en tant que tel. Donc là, on va passer directement à la première étape qui est le choix du produit. Comment on va faire pour sélectionner un produit à vendre? Alors, la première technique pour trouver des produits en tant que tel, c'est qu'on va aller au niveau de AliExpress. La chose la plus simple, on va cliquer dans meilleures ventes. Ceux qui ne connaissent pas AliExpress, AliExpress c'est une plateforme chinoise qui répertorie des millions et des millions de produits qui existent en Chine. On a énormément de catégories, donc si tu regardes ici, on a plein de catégories de produits. On a la téléphonie, maison, jardin, mobilier, éclairage, beauté, on a énormément de catégories. On peut choisir parmi une de ces catégories-là, puis on peut commencer à vendre des produits. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans meilleures ventes. On va venir ici, on va regarder c'est quoi les produits qui se vendent le plus, et puis on va regarder dans toutes ces catégories-là. L'objectif, c'est de se positionner sur des produits qui se vendent vraiment beaucoup, donc qui ont un gros volume de vente et puis qui sont pas très chers à l'achat et qui ont des bons
reviews. On va pas se positionner sur un produit qui n'a pas des bons avis clients. Et puis on va rester loin des produits qui peuvent être problématiques, comme par exemple les produits électroniques. C'est une niche que je déconseille au début parce que vous aurez beaucoup de retours. Vous aurez un taux de retour qui est plus élevé, parce qu'il y a souvent des problèmes de batterie, des problèmes de cassure au niveau des commandes, tout ça. Donc c'est une niche à éviter. Disons, on va aller dans la niche de maison. Donc ici, on aura des dizaines de produits qu'on peut choisir et qu'on peut se lancer avec en tant que tel. Donc disons, on va prendre celui-là. Donc ça, c'est une sacoche de voyage qui peut être vraiment parfaite pour la saison qui arrive. Donc on va venir, on va regarder un peu. Donc ici, on a 4000 ventes, ce qui est bien. Le produit a l'air intéressant. Plus de 5200 avis ici, ce qui est très bien aussi. Et on peut voir ici que voilà, on a 4,5 de note générale, ce qui est très très bien. Ok, donc ça c'est une très bonne chose. Donc si on regarde au niveau de la livraison, on a une livraison garantie. Donc on est sur un produit qui coûte 7 $ et on pourrait très bien le vendre. Donc ça c'est au niveau du choix du produit. La première méthode c'est ça, il existe des dizaines de méthodes. Moi la méthode que j'aime beaucoup c'est utiliser le logiciel qui s'appelle Minia, qui est un outil de recherche de produits qui te permet de sauver énormément de temps. Et ce qui est bien avec ce logiciel là, avec cet outil, c'est qu'on est capable de revenir dans le temps. Donc on peut voir c'est quoi les produits qui ont bien fonctionné en 2018-2019 et ça nous permet de tomber sur des produits qui n'ont pas été lancés cette année-là et qu'on peut facilement relancer parce qu'ils ont fonctionné il y a de cela 3 à 4 ans. Donc on va venir dans Annonce et puis on peut chercher avec plusieurs filtres. Donc par exemple on peut aller dans Date, on fait date de création. On peut revenir par exemple pendant les 3 premiers mois de 2023. On va venir ici, donc on met janvier jusqu'à mars. On clique sur appliquer, je fais retour, je fais Is Dropshipping ici, je clique sur appliquer pour voir juste les publicités de dropshipping. Et puis je vais tomber sur plein d'autres produits de dropshipping que je peux facilement vendre en tant que tel. Donc ça c'est vraiment quelque chose de vraiment hyper intéressant. Et je pense que vous pouvez tomber sur des dizaines et des dizaines de produits. Il y a énormément de méthodes que vous pouvez utiliser. On peut filtrer bien sûr avec différents filtres. Donc on peut par exemple ici venir voir juste les publicités qui ont été lancées en français. Donc on veut voir juste les pubs qui tournent sur des marchés francophones. Donc ici voilà ça c'est un site qui est en France. Donc on peut regarder le produit en tant que tel et on peut se décider soit de le lancer ou de choisir un autre produit. Donc si vous voulez utiliser Minia, j'ai un rabais de 20% sur vos 3 premiers mois. Cliquez en bas, vous allez pouvoir trouver le lien pour le rabais. Sinon vous pouvez utiliser le code Farouk20 au moment de payer et puis vous allez avoir le code rabais de 20%. Maintenant une fois qu'on a choisi le produit, on va faire quoi? On doit faire une étude de marché. Donc on doit regarder est-ce que le produit pourrait bien fonctionner ou pas. Donc dépendamment des pays sur lesquels on veut se positionner, il faut regarder est-ce que ce produit pourrait fonctionner sur lequel on veut se positionner en tant que tel. Donc si on va dire on arrive sur un pays où on a je sais pas moi 20 000 personnes qui vendent ce produit là, on va pas s'intéresser à ce pays là, on va essayer d'aller sur un autre pays parce que la concurrence est vraiment importante. Donc c'est pas juste le produit qui fait la différence, on a énormément de points et on a énormément de détails importants qui peuvent faire la différence. Une fois qu'on a fait cette étude et qu'on s'est assuré que le produit est correct et qu'on peut bien le lancer, là on va passer au niveau de la création de la boutique. Et de la même manière, j'ai négocié une offre exclusive que vous allez avoir avec Shopify. Vous allez payer seulement 1 $ pendant votre premier mois. Vous aurez accès à plein d'autres avantages parce que j'ai pu négocier avec eux plein d'autres applications, plein de rabais sur des applications et des avantages exclusifs aussi. Donc il faut vraiment passer par ce lien là si vous voulez profiter de tous ces avantages là parce que sinon malheureusement toutes les autres applications que je vais vous montrer, tout ça, vous n'allez pas pouvoir les utiliser. Donc vous allez pouvoir passer par le lien, vous allez le trouver dans le commentaire épinglé en bas et dans la description également. On va rentrer sur Shopify, on va s'inscrire, on va créer notre boutique et puis on va ajouter notre produit. Bien sûr le produit, si par exemple on l'achète à 10 $, on va le mettre en vente à 20-25 $ pour dégager une bonne marge de profit. Parce que si vous n'avez pas une bonne marge de profit, ça va être compliqué pour vous de le vendre. On ne peut pas acheter un produit à 10 $ et le vendre à 13 $. On ne peut pas acheter un produit à 12 $ et le vendre à 15 $. C'est pas possible. Il faut dégager une bonne marge de profit et c'est normal. Les grandes enseignes que vous voyez, ils achètent des produits à 10 sous, 10 centimes et ils sont capables de les vendre à 3, 4 $, 5 $ et ils font des gros profits, des gros multiples. Nous, on n'est même pas dans cette optique-là. On ne fait pas des gros multiples, mais on doit se dégager une marge de profit. Une fois que vous allez passer par le lien, vous allez créer votre boutique et puis vous allez pouvoir avoir votre site web Shopify. Là, on va passer au niveau du marketing de notre boutique et de notre produit en tant que tel. Une fois qu'on va avoir fait tout ça, on va passer à l'étape du marketing. En gros, ce qu'on doit faire, c'est que notre site web, personne ne le connaît. Quand on vient de le créer, il n'est même pas encore indexé sur Google. Si vous le cherchez, vous n'allez pas le trouver. Sur votre ordinateur, vous allez le trouver facilement parce que vous allez visiter votre site plusieurs fois. Tout ça, ça va être enregistré dans votre navigateur sur votre historique. Mais si jamais vous passez par un autre ordinateur ou un autre téléphone ou quoi que ce soit, vous n'allez pas trouver votre site web. Donc, personne ne connaît votre site web. Les gens ne vont pas venir par magie. Ils ne vont pas atterrir sur votre site par magie. Il n'y a personne de
demain qui va se réveiller puis qui va se dire ah mais tu sais quoi, je vais taper le nom du site de Farouk. Il sait même pas c'est quoi, il sait même pas je suis qui, il connaît même pas mon site web non plus. Donc là, c'est là que c'est vraiment important de faire du marketing pour son site web. Et c'est là qu'on va passer à l'étape de la promotion de notre business. On a deux chemins qu'on peut emprunter. Premier chemin, c'est la publicité payante. Donc on va mettre de l'argent en publicité pour avoir des acheteurs. On va mettre de l'argent soit sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Google, Pinterest. Il existe énormément de réseaux sur lesquels on peut faire de la publicité. Moi, je vous conseille d'aller avec Facebook parce que pour moi, c'est le plus intéressant. Donc ça, c'est le premier chemin et c'est le chemin qui va vous sauver plus de temps parce que vous aurez une réponse directe. Au bout de 2-3 jours, vous allez savoir est-ce que ce produit-là fonctionne ou pas. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à vendre ce produit ou pas. Ça, c'est le premier chemin. Le deuxième chemin, c'est quoi? C'est l'organique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander notre produit. Donc, on va contacter notre fournisseur, on va lui demander de nous envoyer le produit et puis on va commencer à filmer du contenu et on va poster ça sur Instagram, TikTok, sur toutes les plateformes. Le but va être d'avoir de la visibilité pour que derrière on puisse convertir ça en visiteurs sur notre site. Cette méthode prend énormément de temps. Ça peut vous prendre au minimum 2 semaines, 2 semaines et demie. Ça, c'est au minimum pour que vous puissiez avoir un peu de trafic et prendre une décision par rapport à votre produit. Bien sûr, vous avez 2 ressources dans votre vie, de l'argent, du temps. Vous choisissez laquelle que vous voulez sacrifier en tant que tel. Moi, je préfère la publicité payante parce que je pense que c'est beaucoup mieux de mettre de l'argent et puis d'avoir une réponse directe que de rester pendant 3 semaines, 4 semaines à essayer de tester un produit. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que vous allez être découragé. Au bout de 4 semaines, vous allez être découragé. Vous n'allez pas avoir de vente. Vous allez avoir 1 ou 2 ventes. Vous allez dégoûter et vous allez juste arrêter le business. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux de se lancer avec la publicité. Là, on a une réponse directe. On sait si on veut continuer avec le produit ou pas. Une fois qu'on a lancé les publicités, si le produit fonctionne, on continue avec. S'il ne fonctionne pas, on passe à autre chose. Et puis, on recommence la boucle en tant que tel. Et ça, j'ai essayé vraiment de résumer le process en tant que tel. Mais il y a énormément d'étapes que j'ai sautées pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais je suis en train de travailler sur une formation qui va être vraiment super détaillée que je vais vous mettre sur ma chaîne YouTube qui va vous aider justement à vous lancer puis avoir une boutique qui va fonctionner. Donc abonnez-vous à la chaîne comme ça, dès que la formation elle sort, vous pouvez la regarder et puis profiter de la formation pour justement lancer votre business en ligne aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question, une suggestion. Prenez soin de vous. Ciao.